Désormais, retrouvez les journalistes patriotes Jeffer Mikwete Awa na Canal Info News Télévision. Canal Info News Télévision, chien Niamayele OMP sur information en temps réel. Bon s'abonner à Canal Info News Télévision. Information sportive. Information politique. Information culturelle, information religieuse. Kaka Awa na Canal Info News Télévision. Bon s'abonner pour vous rater information toute actualité à mon côté avec les vôtres. Jeffer Mikwete, les journalistes du peuple. Jeffer Mikwete, les journalistes patriotes. Voilà, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, sur vos différents médias qui vous informent en temps réel. Nous sommes à Kinshasa, bien évidemment, la ville province de la RDC. Et grand merci déjà à la grande équipe. Cette émission, comme d'habitude, j'ai vu Kumbia derrière la caméra, Palizileri Nunga. Grand merci à l'assistance de Benjamin Dongala, de Kalimbamba. Nous sommes ici, question de parler de l'Expo Béton, 6e édition. 5 piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036. Pourquoi à l'horizon 2036? Bien évidemment, nous allons parler des différentes questions avec un urbaniste. Il est spécialiste en matière. C'est M. Joël Kiana qui est notre invité ici à Kinshasa, Expo Béton, 6e édition. Bonjour M. Joël Kiana. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, avant de commencer, parlons d'abord brièvement de votre brillante exposé qui vient de se passer tout à l'heure là. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli, pour m'avoir honoré à cette 6e édition d'Expo Béton qui s'est axée autour d'une thématique aussi importante, le 5 piliers à rebâtir Kinshasa. Il était important que nous puissions organiser cette activité au regard de tout ce qui se passe à travers les villes congolaises et particulièrement la ville de Kinshasa où le chaos urbain a atteint un niveau aussi élevé. Alors il était important que les professionnels de la fabrique urbaine puissent se retrouver et réfléchir autour de cette thématique. Voilà, nous sommes à la 6e édition qui est basée spécialement à la construction. Vu les soucis majeurs qui rongent ou qui dérangent les Congo, pourquoi seulement c'est basé d'abord à la construction ou pour ne pas aller toucher d'autres aspects de la vie sociale? Oui, en fait, s'il faut refaire votre question, Expo Béton ne se base pas à la construction. Cette édition ici? Oui, quand on parle de la construction, on voit les grands ensembles, on voit l'habitat. Quand on parle de l'habitat, on voit le cadre de vie. La ville, ce n'est pas seulement les maisons, ce n'est pas les habitations. La ville se résume autour de 4 fonctions principales, à savoir habiter, travailler, circuler et se divertir. Et toutes ces fonctions font ce qu'on appelle le cadre urbain, qu'on appelle l'habitat. Et aujourd'hui, nous sommes en train de penser la ville de Kinshasa à l'horizon 2036. Pourquoi 2036? Il y a beaucoup de facteurs qui nous ont motivés à se focaliser à travers cette année. Et d'abord, nous allons être d'accord que la ville de Kinshasa dans le statut de la ville de Kinshasa a été octroyé en 1936. Et 2036, ça fera pratiquement plus de 70 ans que la ville de Kinshasa a été, qu'est-ce que je peux dire, élevée. Donc parce que la ville, la capitale de la République démocratique du Congo était à Vivi, à Boma. Et c'est par après qu'on a rebaptisé Kinshasa. Kinshasa, c'était en 1936. Alors, autour de cette thématique, nous sommes en train de réfléchir 2036. Pourquoi? Actuellement, il y a des problèmes. Il faut que les gens puissent réfléchir parce que la ville, elle est pensée. On ne doit pas réparer le problème de la ville de Kinshasa si on vous dit en 2023, on va réparer les problèmes de la ville de Kinshasa, et ben là c'est tapé à côté. Ça c'est tapé à côté. Parce que la ville elle est réfléchie, la ville elle est pensée, la ville elle est organisée. Pour que le Belge, pour que le colonisateur puisse fonder Kinshasa, ils ont mis du temps à construire la ville, à penser d'abord la ville et à opérer un choix d'affectation. La capitale était à Boma. Au regard de réalité, au regard de position géographique, eh bien, le colon a dit nous devons ramener la capitale à Léopoldville. Donc la ville, on la pense. La ville, on la réfléchit avant de la matérialiser.
en termes d'équipement, en termes des infrastructures techniques de base. Voilà, vous avez parlé de Kinshasa Horizon 2036, dès lors que le Congo compte 26 provinces. Pourquoi ne pas prioriser ou donner priorité à d'autres provinces, parce que Kinshasa déjà est le miroir de la République? En fait, l'idée qui est partie de Kinshasa, Kinshasa c'est la capitale, Kinshasa c'est le miroir. En réfléchissant à Kinshasa, vous allez remarquer même dans mes interventions, je parlais de Goma, je parlais de Bukavu, je parlais de Matadi, je parlais de Kikwit. Nous ne réfléchissons pas Kinshasa d'une manière fermée, parce que l'analyse de l'espace urbain s'est fait d'une manière globalisante. Quand on pense Kinshasa, il faut penser Matadi, il faut penser Bandundu, il faut penser Boma, il faut penser d'autres villes, parce que les villes interagissent entre elles. Voyez un peu, donc combien même nous repensons Kinshasa, eh bien la vision d'Expo Béton d'ailleurs pour l'édition prochaine, nous irons en province et vous serez informés. Voilà, vu les soucis majeurs actuellement ici à Kinshasa, il n'y a pas un projet d'urgence pour pallier aux problèmes urbains qui dérangent Kinshasa actuellement? Comme j'avais dit tout à l'heure dans mon exposé, la ville c'est l'expression du pouvoir. C'est l'expression de la justice, c'est l'expression de la civilisation. La ville appartient à l'État. La ville appartient au pouvoir. Nous, techniciens, nous accompagnons les décideurs à travers les idées. Face à la problématique qui se pose à travers le Kinshasa, il faut des mesures urgentes. Parce qu'élaborer un plan, ça prend du temps. Il faut des mesures urgentes. Les mesures urgentes se feront à travers des dispositions légales fortes. On doit interdire le phénomène de morcellement de parcelles dans les anciennes cités planifiées. Est-ce que vous en avez les mesures urgentes là à soumettre à l'État? Nous l'avons déjà soumis plusieurs fois. Moi, je donne un exemple. Il n'y a pas de réponse, nous sommes en phase de collaboration et bien on ne doit pas croiser les bras, nous toquons des portes pour que l'autorité puisse attendre, nous écouter et répondre aux exigences de la ville. Parce qu'on ne doit pas laisser la ville de Kinshasa souffrir pendant qu'il y a des experts en la matière qui réfléchissent tout le jour autour de la question de la fabrique de la ville. Voilà, vous êtes expert en la matière, et vous êtes un urbaniste. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a communication, il y a une bonne communication entre vous les techniciens urbanistes et l'État congolais? Est-ce qu'il y a des soutiens ou il y a un regard à l'égard de vous, techniciens urbanistes? Oui, auparavant, non, mais actuellement, en tout cas, le message passe. Après plusieurs efforts. Après plusieurs efforts, et c'est à travers ces différentes activités, d'ailleurs, vous allez constater que cette activité a été organisée au Parlement. C'est là où les décisions se prennent. Nous avons le Sénat et nous avons l'Assemblée nationale. C'est à travers ces cadres que les grandes décisions se prennent et nous avons invité le décideur. On n'a pas voulu laisser le décideur à côté. Nous avons dit, voici nous avons les idées, voici la manière dont nous pensons la ville congolaise, voici la manière dont nous pensons la ville de Kinshasa. Et vous qui avez l'impérium, parce que la ville c'est l'expression de l'ordre. C'est l'autorité qui convoque l'élaboration d'un plan. Si aujourd'hui nous avons les plans qui ont été élaborés à Kinshasa auparavant, c'est l'autorité d'abord. En ma qualité d'urbaniste, je n'ai pas le pouvoir de venir, je me mets là en train de travailler pour proposer un plan. Et les plans, c'est la vision de l'autorité. Et nous, techniciens, nous qui sommes là, nous matérialisons la vision de l'autorité. L'autorité exprime les besoins face à la réalité, face à la situation présente. Et c'est à moi, le technicien, de matérialiser sa vision à travers un plan d'urbanisme, un plan d'organisation spatiale. Voilà, puisque vous êtes là pour matérialiser la vision de l'autorité de l'État bien évidemment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parlons de ces régimes, l'actuel régime, est-ce qu'il y a une vision pour urbaniser Kinshasa, pour ne pas dire ça, mais Kinshasa pour urbaniser le Congo en général? Déjà, il y a une vision autour d'un grand programme très ambitieux que le chef de l'État a mis en place. Le programme de développement de 145 territoires. Vous allez remarquer que l'autorité n'est pas restée à Kinshasa, il a pensé le Congo dans sa globalité pour dire le développement à la base. On doit développer nos territoires,
pour combattre un grand phénomène qui est l'exode rural. Voilà, parlons du 145 territoires. Vous êtes un expert en la matière. Est-ce que ça sera possible? Quelles sont les politiques que l'État doit mettre en place pour accompagner ou pour réaliser en fait, ces programmes de 145 territoires? Ce que l'État doit mettre en place, c'est d'abord la bonne gouvernance et le moyen et les personnels qualifiés en la matière pour que ces programmes soient matérialisés en bonne et due forme. Êtes-vous déjà contacté étant expert en la matière? Il y a d'autres collègues, d'autres confrères qui sont dans des projets et ils évoluent très bien parce que je ne suis pas le seul. Ok, voilà. Tout à l'heure, lors de votre exposé, vous avez parlé, et je ne sais pas si j'avais pas bien compris, vous allez construire des maisons et puis donner aux propriétaires de la parcelle un niveau, et c'est un peu d'expliciter. En fait, mon exposé, sinon mon intervention, a tourné autour de la politique de rachat, étant donné qu'il se pose un sérieux problème du foncier à travers la ville, à travers les villes congolaises. L'État ne dispose plus de terrain. Alors l'État doit mettre en place une politique de rachat, et particulièrement dans les anciennes cités planifiées. J'ai donné l'exemple de Lingwala par exemple. Il y a une vieille parcelle, il y a une vieille maison qui a été construite vers les années 60, vers les années 70. L'État considère que je peux mettre le moyen à travers le banque de l'habitat pour construire l'immeuble à R+5, à R+4 et le propriétaire aura son palier, son niveau à lui et le reste l'État va récupérer pour faire louer et avoir l'argent. La parcelle reste toujours propriétaire? La parcelle reste au propriétaire. L'État, à travers le financement de banques, on construit un immeuble et on réserve le premier niveau au propriétaire. Le propriétaire garde ses documents et maintenant la parcelle a un immeuble à R+5 et le 4 niveaux restants appartient à l'État, appartient à la municipalité pour générer des recettes donc là, de la commune. Là, on peut dire qu'on a maintenant des propriétaires alors pour une même, pour un même espace. Déjà, il faut se dire que le propriétaire foncier à Kinshasa, c'est l'État avec la loi Bakajika. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Nous sommes qu'on appelle des concessionnaires. On n'est pas propriétaire au Congo. Même si tu as ta parcelle là, il y a l'État n'a pas ça yango. Mais cela pose problème pour barrière rebelle et puis je suis en ordre dans l'État et puis au Tongelinga et puis comme non, ça sera une politique avec des garanties législatives, avec un cadre légal où l'État peut mettre en place pour que problème est à la tête, surtout que oui, je suis avec l'État, je ne suis pas avec un Libanais et un Français, un étranger, c'est l'État. L'État vient proposer, il dit quoi? Voyez dans votre parcelle de 20 x 20, nous voyons que votre parcelle doit être valorisée. Accordez-nous la possibilité de vous construire un immeuble à R+5. Nous allons mettre les locataires et le premier niveau, sinon le premier étage, vous appartient. Plus les rez-de-chaussée. Plus les rez-de-chaussée. Ça dépend, avec des immeubles, on doit contenir le véhicule, on peut laisser les rez-de-chaussée pour le parking. Parce que déjà, quand vous construisez un immeuble à R+5, il y aura un besoin en parking parce que la loi interdit d'ailleurs de garer le véhicule en dehors de votre propriété. Est-ce qu'il y a des lois qui accompagnent? Est-ce que je peux poser la question d'une autre manière. Est-ce que la mise en vigueur de la loi qui accompagne le système urbano-rural de notre pays, est-ce que c'est mis en application d'ailleurs? Sur cette question-là, je dirais qu'il y a un problème sérieux. Le secteur de l'urbanisme n'est pas vide. S'il y a des secteurs qui sont outillés en matière de réglementation, eh bien, il y a l'urbanisme. Le secteur de l'urbanisme a été doté de documents légaux qui datent même de 1913, de 1960, avant même l'indépendance. Parce que le secteur était bien organisé. Il y a un problème de la bonne gouvernance et de la non mise en application de textes réglementaires. C'est ça le problème. Voilà. Pour finir, aujourd'hui, Kinshasa, le gouverneur de la ville a mis en place un programme Kinshasa Bopeto. Selon vous, en quoi souffre ce programme pour sa mise en application? Merci beaucoup pour cette question importante. Nous avons tous salué l'opération Kin Bopeto. Il se pose un problème de la matérialisation autour de la politique managériale de cette opération, au regard de son échelle d'intervention. Kinshasa est trop grand.
il faut partir de la base au sommet. Aujourd'hui, beaucoup de projets au Congo ne réussissent pas à cause de son opérationnalisation. On réfléchit en macro. Or, le problème, c'est autour de nos rues, de nos avenues, de nos quartiers. Alors, il faut partir de la base au sommet. Et pour ce faire, il faut donner le pouvoir au chef de riz, au chef de quartier et au bourgmestre. Voilà, la bonne coordination. Voilà, merci beaucoup, M. Joël, que nous sommes pratiquement à la fin. Mais avant de finir, faites-nous une petite synthèse d'abord par rapport à votre exposé lors de la sixième édition de l'Expo Béton. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette occasion que vous m'avez offerte. Mon intervention à travers cette sixième édition a tourné sur une question qui préoccupe aujourd'hui les Congolais de façon générale, l'habitat, sinon l'habitation. Il se pose un sérieux problème, un déficit d'au moins 4 millions de logements. Et aujourd'hui, à travers la ville de Kinshasa, il se développe un phénomène qu'on appelle la bidonvillisation des espaces. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une politique mise en place en matière de logement. Et nous avons donné des propositions, sinon des mécanismes à mettre en place pour essayer de voir comment pallier à cette question. La question d'habitat, la question de logement est une question qui demande suffisamment les moyens et qui demande une bonne politique et une bonne gestion, une bonne coordination, mais aussi il faut penser à l'expert en la matière. Parce que les questions d'urbanisme, les questions d'organisation spatiale relèvent de la compétence de l'urbaniste. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et pour la sixième édition de l'Expo Béton, s'il faudrait placer un mot à l'égard des organisateurs. Déjà, nous disons un grand merci au comité d'organisation et au président d'organisation, Monsieur l'honorable Jean Bamanissa Saïdi, que nous avons toujours accompagné de la première à la sixième édition. Et pour cette sixième édition, c'était une réussite totale, étant donné que cette sixième édition a connu la participation du numéro 1 de la République lui-même, le chef de l'État, qui est le parrain de cette sixième édition. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était là M. Joël Kiana, notre invité. Il est spécialiste en urbanisme. Il a été le nôtre pour essayer un peu d'expliciter par rapport à son intervention lors de la sixième édition de l'Expo Béton ici à Kinshasa, Palais du Peuple. Grand merci déjà à la grande équipe de cette émission qui m'accompagne. Grand merci à Benjamin Dongala derrière la caméra. Grand merci à Jévi Kimbiya, Palzileri Nunga. Grand merci à Dekalibaba. Grand merci à tous ceux qui aiment Jeffer Mikwete, les journalistes proches du peuple. Jeffer Mikwete, journaliste Mboka Congo. D'ici là, portez-vous très bien. Quand je vous dis merci et bye bye. Désormais, retrouvez les journalistes patriotes Jeffer Mikwete Awa na Canal Info News Télévision. Canal Info News Télévision, chaîne Yamaye, les OMP sur information en temps réel. Bon s'abonner à Canal Info News Télévision. Information sportive. Information politique. Information culturelle, information religieuse. Kaka Awa na Canal Info News Télévision. Bon s'abonner pour vous rater information, toute actualité, à mon côté avec les vôtres. Jeffer Mikwete, les journalistes du peuple. Jeffer Mikwete, les journalistes patriotes.